Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te dire ce que le manipulateur entend quand il t'écoute ou quand tu crois qu'il t'écoute. Qu'est-ce qu'il entend, le manipulateur? Alors, la toute première chose que le manipulateur entend quand tu penses qu'il est en train de t'écouter, c'est le silence. Le manipulateur n'entend rien du tout, zéro, nada. Parce que le manque de respect que le manipulateur a pour toi est déjà tellement à un niveau que tu parles, soit il ne te regarde même pas, soit... en fait, s'il ne te regarde pas, c'est justement parce qu'il ne t'entend pas, parce que il ne t'écoute pas, parce qu'il y a même pas de bruit. C'est le silence. Le silence. C'est pour cela que tu vas voir que le manipulateur va à ses occupations de façon naturelle, comme si personne n'est en train de lui parler. Et ça te met hors de toi, ça te fout en rogne parce que tu ne comprends pas. Vous n'êtes même pas dans la même pièce. Pourtant, tu es en train de lui dire quelque chose de très important, mais à peine s'il te regarde, à peine s'il te répond, en fait, c'est comme s'il est dans un autre monde. Désolée de prendre cet exemple, on peut même penser que c'est un enfant autiste qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui est complètement déconnecté de la réalité. En l'occurrence, c'est de ta réalité. Donc, ce que le manipulateur entend quand il t'écoute, c'est le silence. Il n'entend rien du tout. La deuxième chose, il entend du bruit. Ce que tu es en train de faire autour de lui, c'est du bruit. Tu es en train de parler, tu crois que vous avez une conversation importante, que tu as un message important à lui passer, tu fais du bruit. Et comme tout un chacun, le bruit, ça te dérange, c'est dérangeant, c'est agaçant. Alors tu le mets, tu es en train de l'énerver quand tu parles parce que tu es en train de produire du son qu'il ne veut pas entendre, qui l'empêche de se concentrer sur quelque chose selon lui de plus important que toi ou alors de se relaxer, etc. Donc, tu fais du bruit. Alors, ce qui va se passer, c'est que le manipulateur va te crier après « Arrête !» ou il va te dire « La ferme !» ou il va te dire « Tu m'agaces, tu me déranges !» Il va te le dire clairement ou il va tout simplement, s'il est violent, te frapper pour que tu te taises parce que ce que tu produis, ce son que tu produis, c'est du bruit. C'est dérangeant pour lui. Le manipulateur, quand il est en train de t'entendre, en fait, ce qu'il entend quand tu parles, c'est des menaces. Donc, la troisième chose, c'est des menaces. Le manipulateur, tu lui annonces une bonne nouvelle. Tout ce qu'il entend, c'est une menace. Ça veut dire peut-être que tu vas devenir plus indépendante si c'est une augmentation au travail. Ou alors si c'est une augmentation, une promotion. Lui, ce qu'il entend quand tu lui annonces ça, c'est que tu vas devenir plus importante, plus indépendante de lui financièrement. Tu vas te faire un peu plus confiance parce que ton travail te valorise, etc. Dans lui, c'est une menace. Et du coup, il ne faut pas être surprise de sa réaction. Il réagit très mal, il réagit, il ne te parle plus, il devient très énervé, il devient... tu ne comprends pas ce qui se passe, c'est parce que selon lui, tu l'as menacé. La situation est menaçante pour lui. Le manipulateur n'entend que des menaces quand tu parles d'une personne qui a réussi peut-être dans son travail, un membre de ta famille qui a réussi dans un concours ou qui a pu s'acheter une maison. Le manipulateur, vu que sa vie, c'est une compétition avec les autres, c'est juste une menace. Donc, tout ce que tu dis là, tu es en train de proférer des menaces. Pourtant, une personne normale va se réjouir avec toi, va se dire « Oh, waouh, cela s'est produit, c'est bien. » Mais le manipulateur va pas voir les choses comme ça. Ne sois pas surprise si le manipulateur te dit qu'est-ce que tu as fait pour mériter cet avancement, à qui tu t'es livré pour avoir
cette reconnaissance dans ton travail parce que il veut tout simplement ridiculiser ton travail, il veut tout simplement te faire comprendre que tu ne vaux rien, que tu n'es pas capable d'avoir une augmentation avec le travail que tu fais. Il veut te diminuer comme d'habitude tout simplement. Donc si tu veux te créer un environnement plus sain, un cadre qui te correspond, fuis le manipulateur. Parce que tout ce que tu dis, pour lui, soit c'est rien du tout parce qu'il ne te respecte pas, soit c'est des menaces parce que selon lui, il ne veut pas, il veut rester au contrôle, il veut te contrôler. Alors, tout ce que tu lui dis, pour lui, c'est comme si tu veux t'échapper de son emprise, ou alors tout simplement, il entend du bruit quand tu lui parles, et le bruit, c'est agaçant, ça te dérange, ça me dérange, tu as envie, il a envie que tu te taises, tout simplement. Donc, fuis le manipulateur si tu aspires à avoir une vraie conversation avec quelqu'un qui t'écoute et qui t'entend. Bonne journée, les survivants.